Bienvenue dans Secret de Vignoble. On a beau faire le tour des plus beaux vignobles du monde pour trouver les plus grands vins, parfois les vraies pépites, elles se trouvent juste à côté de chez nous. Un petit tour en terre lyonnaise pour parler accords mets et vins. Nous voici chez Jérémy Galvan, un chef qui prend des chemins de traverse pour une cuisine gastronomique parfaite pour les vins du Beaujolais. Salut Gaëtan, ça va Jérémy? T'es en forme? Ouais, ça fait plaisir de te voir. Je vous ai préparé un petit foie gras autour de la betterave et de la myrtille. Tu vas voir, on a fait un travail sur différentes textures de betterave, sur l'acidité, sur la fermentation, sur le côté terreux et mon jus de canard très réduit. Et puis là, tu vois, on a travaillé aussi sur un croustillant, un peu comme les tartes aux pommes, tu sais, le beurre et le sucre en Bretagne. Là, on a fait pareil, mais sur de la betterave, donc pour amener tu vois, un côté gourmand. J'ai deux belles idées et deux façons, deux angles d'attaque pour pouvoir accorder ce plat avec ces vins. La première, c'est une cuvée sur l'appellation Morgon, d'accord, sur un terroir qui s'appelle les Javernières. On est en plein milieu de la côte de Py. Ça dessine des vins, alors le domaine Louis-Claude Desvignes, dessine des vins avec des tanins très enrobés, extrêmement soyeux. Donc on va aller dans le sens du plat et en même temps pondérer un petit peu les saveurs acides. D'accord. Okay. Et puis le deuxième, c'est un petit coup de cœur, dernier petit coup de cœur, tu vois, on est à Juliena, sur un secteur qui s'appelle le Cotoyon, millésime 2019. Cotoyon, okay. C'est le nom de la rivière qui coupe Juliena en deux. Okay. Et là, on est sur la pierre bleue, c'est un autre terroir, complètement différent. Et cette pierre bleue de Juliena, elle a tendance à redynamiser un petit peu la bouche des vins. Et là, en fait, par rapport à la succulence du foie gras, on va lui amener un répondant avec des tanins qui vont être un peu électrisants comme ça et énergiser la bouche. Les deux sont bons, tu verras. C'est juste qu'est-ce que tu as envie de faire vivre à ton client à l'instant T. À l'instant T. Bon, on teste l'accord maintenant, je ne veux pas t'influencer. On a presque une petite pointe d'assessance vinaigrée. On fait un jus de canard très réduit avec fini au jus de betterave, extraction jus de betterave. Et à côté, il y a deux sauces en fait là. Il y a une gastrique, c'est juste de jus de betterave, vinaigre de myrtille. Et là, donc c'est pour ça qu'on a de l'acidité qui arrive à la fin du jus. Tu vois le Juliena sur le plat, on a un vin qui joue un peu le coq, tu vois, c'est le coq au vin de Juliena, c'est traditionnel, tu vois. Et quand il rentre en bouche, il a son tanin avec une finale presque un peu virile, tu vois, qui joue un peu des épaules. Et le foie gras l'habille, l'enrobe, lui donne, le canalise, le dompte un petit peu. Et je trouve que ça donne une bouche où l'un et l'autre se répondent. Le plat et le vin se répondent. Et donc, on a, pour moi, ça fait partie une des définitions d'un bel accord. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, tu veux dire que le foie gras, il le ramène les pieds sur terre, il redescend. Il limite l'enracine à prendre le melon. avec la betterave. Calme-toi, Voilà. T'es pas mal tout seul, mais avec moi, t'es encore mieux. C'est ça, ouais. Exactement. Bon, on passe au second accord. Ouais, on essaye. Alors, cette fois-ci, c'est Morgon, le terroir de Javernières, secteur incroyable sur la colline du Py. Tu sais, Py, étymologiquement, c'est le puits, c'est le volcan. Okay. D'accord, on est à la fin du Massif central. Et on a un caractère extrêmement minéral, mais également, ce bouquet minéral permet toujours d'assaisonner le vin et de faire ressortir. Moi, j'ai noté cette petite note de myrtille. Tu m'as dit qu'il y avait un peu de vinaigre de myrtille. Ouais. En plus, il vient du Beaujolais, je crois, chez Jean-Marc Montegotero, un monsieur qu'on adore. Et donc, on va être là, on va être dans la connivence. On va être dans un plat et un vin qui vont être vraiment dans les mêmes tonalités. Il n'y a pas de... C'est du Mozart, quoi. Tu vois, on est dans le classique, mais on réussit un accord aussi de haut vol. Mais deux univers différents. Oui, on est vraiment dans un accompagnement, en fait, là. Ensemble, ils se répondent, ils se connaissent, on a sur le même saveur. On a l'impression que l'un et l'autre, ils existent très bien tout seuls. Ensemble, ils sont encore plus beaux. Et l'autre vin, c'est pareil, mais sauf qu'il y a quelque chose qui joue, effectivement, une harmonie qui est assez marrante. Ouais. Mais j'aime bien aussi les deux, je trouve que c'est hyper intéressant. Les deux accords sont hyper intéressants et qu'on pourrait même proposer, tu vois, ce plat avec deux vins. Deux demi-verres. Ouais, deux demi-verres. Ouais. Pour rester dans la mesure. C'est marrant, c'est un accord, on peut presque le faire à l'envers. Il y en a un, on fait à l'endroit avec le Juliena, on goûte le plat, on goûte le vin ensuite. Mais l'accord, avec le Morgon, on pourrait le faire dans un autre sens, c'est-à-dire goûter le vin d'abord. On ferait l'envers de l'accord, tu vois, ça serait... Ouais. Du coup, tu goûtes le vin, tu goûtes le plat. Tu accordes le vin sur un plat. Ouais. Et là, tu mets vraiment en avant le caractère myrtille, fruits noirs. Merci Jérémy encore pour ce beau moment de gastronomie, ce bel accord, et pour le travail que tu fais au quotidien dans tes assiettes.
Je pense que les vignerons du Beaujolais vont bientôt venir chez toi pour venir voir tes cuisines. Avec plaisir, je serais heureux de tous vous recevoir. Et puis merci pour ce moment de partage, c'était génial. Top. Maintenant, on traverse la Saône. On va découvrir une autre cuisine. Une cuisine 100% végétale, gastronomique, pour accorder avec un tout autre vignoble. Bonjour Adrien. Salut Gaëtan. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah oui, Bon, on est dans ton restaurant ici, dans le premier arrondissement de Lyon, Culina Hortus, c'est ça. cuisine végétale, c'est ta spécialité. Et donc tu nous as préparé quelque chose de sympa pour accorder avec les vins de notre région. Tout à fait. Un plat 100% végétarien du coup. Ok. Donc là on a voulu travailler la carotte. Donc la carotte qui nous vient de la Drôme. Une variété qui s'appelle Atomique, une carotte très orange, presque rouge. Donc on l'a associée aux agrumes. Donc tu vas retrouver une purée de carottes au kumbawa. Sur le côté, on a travaillé la crème de Bresse, vraiment pour aller chercher la rondeur, l'acidité de la crème, assaisonnée avec un peu de zeste d'agrumes aussi, de l'aneth, pour amener un côté anisé. L'aneth que tu retrouves sur le dessus, avec les fleurs de souci. Donc celle-ci, ça nous vient de notre producteur qui est dans la Drôme encore, à Saint-Vincent de la Commanderie, Jean-Luc Rayon. On l'a associé du coup également avec le jus corsé que tu retrouves sur le côté. En fait, la carotte, elle est confite, elle est rôtie pendant 12 heures au four, à basse température. Et ce jus, on est venu le réduire. Il vient nous servir pour laquer la carotte, pour la rendre un peu brillante. Et on la met à côté pour le côté un peu plus gourmand, un peu umami, que tu retrouves avec les zestes d'agrumes, avec l'amertume du pamplemousse. Ça va servir de liant un petit peu, et puis tu es allé concentrer en fait le jus de cuisson, où tu es allé vraiment concentrer les saveurs de la carotte en fait. Exactement. Et puis un cuisinier, c'est un saucier, donc c'était important aussi d'amener un peu une sauce. Des fois, dans certains plats végétariens, c'est peut-être ce qui nous manque. Et là, en l'occurrence, ça fait un peu jus de viande. Carotte atomique, faut des vins explosifs avec ça. Je sais que tu es sensible aux sources locales. Donc on a des cépages incroyables. Alors ça, dans mon petit panier à trésor, là, je t'ai ramené une roussette de Montagneux, domaine Bonnard. C'est une famille incroyable qui a commencé juste avec 1 hectare de vigne dans les années 80. Aujourd'hui, le fils et la fille sont en train de reprendre. Ils sont à 40 hectares. Voilà. C'est des gens sérieux qui portent et qui incarnent le budget de très belle manière. Et puis, ils font également un effervescent qui est une grande spécialité sur Montagneux. On est dans la partie nord de l'appellation du vignoble. Et là, par contre, c'est une dominante de chardonnay avec une élaboration comme les grands vins de Champagne. La même méthode, ce qu'on appelle la méthode traditionnelle, et qui est faite en blanc de blanc, en extra brut, donc très très peu dosé. Et comme tu m'avais parlé un petit peu de ce plat, le caractère un peu sucré, tu m'as dit que la carotte atomique est très colorée, donc beaucoup de carotène, saveur sucrée qui peut remonter. D'avoir quelque chose de pondéré en sucre, d'extra brut, une bulle, j'ai envie de la tenter. J'ai vraiment envie de la tenter. Et je crois beaucoup en fait au goût des vins effervescents sur une cuisine végétale. Ouais, ça te tente? Ouais, c'est très inspirant. Ouais. Ça me donne envie de goûter. Top, ben voilà. Donc, ce que je te propose, Adrien, c'est de commencer par goûter le vin, pour s'enviner un petit peu la bouche. Et donc, commencer par le vin tranquille d'abord. On va commencer par cette roussette, d'accord? Très bien. Tu vois, c'est un cépage au caractère un petit peu aromatique, très délicat, avec des notes un peu mellifères. Il y a des légendes qui disent qu'il est arrivé de Chypre. Après la génétique, pour le moment, on est en train de chercher encore et on imagine que c'est une cousine de la Sérine, du Vionnier, de la Syrah, plutôt dans notre partie sud-est de la France. Intéressant. C'est bon, hein? Ouais, c'est très bon. Ouais. Et je te propose qu'on goûte tout de suite le vin effervescent en face, avant de goûter le plat. Très bien. Tu vois, le bouquet est complètement différent déjà. On a les aromatiques de la deuxième fermentation en bouteille. Donc on est sur un univers fermentaire en bouteille. C'est très très bon. Et c'est un chardonnay dominante, 95%. 5% de roussette, ça vient assaisonner le bouquet, ça donne ce caractère un peu mellifère, extrêmement séducteur. Sur le sucre, bien aller, ouais. Tu vois? Ouais. On goûte? On imagine déjà. Oui, je t'en prie, je te laisse goûter en premier. Je commence moi? Ok. Ouais. Bon. Alors j'essaye de prendre tous les éléments, j'imagine. Oui, c'est mieux. Après, une fois que tu auras pris tous les éléments, tu pourras regoûter séparément. Et
Alors il y a un de tes confrères à Lyon qui m'a dit qu'il aime bien manger à la cuillère et je trouve que quand je fais des accords mets et vins, je le rejoins tout à fait. Alors, je prends un tout petit peu de sauce, ta réduction, ça me passionne parce que le caractère umami, c'est vrai qu'on a une sensation de sucré, mais c'est très très équilibré. L'acidité, tu as mis un petit peu de kombava, ça donne un pulse incroyable. Il faut le tester en accord maintenant. Donc sur le vin tranquille, ça fonctionne. Et je retente un coup maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie de réduction de sauce où tu es allé concentrer les saveurs avec le caractère umami. Parce que là, le vin effervescent, tu as vu, ça te redonne une allonge de bouche, une aromatique qui se prolonge. Ouais, ça match vraiment bien. C'est le plat, on ressent même le caractère racinaire de la carotte. C'est vrai que j'apprécie le côté floral du kumbawa et je trouve que avec les vins que tu nous as accordés, là, on a trouvé quelque chose de très sympa. La bulle le rehausse encore, quoi. Et c'est marrant, tu vois, ces vins-là, trop souvent encore, on les sert à des moments apéritifs. Alors tant mieux, mais on peut les mettre en comté de plats de ce niveau, parce que là, il y a un très haut niveau de plat. Et donc ça, pour les accords avec nos vins là, de notre région en Auvergne-Rhône-Alpes, 45 minutes, tu as le budget, tu peux faire des bulles incroyables, quoi. Comme quoi, dans notre région, on a de belles choses. Hein. Ouais, c'est clair. Pas besoin d'aller très loin. Hein. Non. Oh, super. Merci pour la précision et la passion que tu mets dans tes assiettes et toute cette montagne de travail et tout le souffle que tu amènes dans ce restaurant et dans notre gastronomie à Lyon. Ben, merci à toi pour la découverte de ces vins du budget. Super. Maintenant, je vais pouvoir en parler à Jeanne, notre sommelière, pour qu'on puisse les mettre sur le prochain accord. Super, parfait. On part maintenant dans le 6e arrondissement de Lyon, chez la maison Fazelli. Une cave où une montagne de sélection des vins de la région sont mis en avant. Nous sommes à la maison Fazelli, une très belle cave de 300 mètres carrés et plus de 50 000 bouteilles. Il paraît qu'il y a même des vieux millésimes qui dorment en cave pour les clients. Ici, la part belle est faite au nord de la vallée du Rhône. Paul, je crois qu'avec ton frère, vous avez repris en 2016. Exactement. C'est ouais. ça, à la suite de ton papa? Exactement. Mon père qui a ouvert sa première cave dans les fin des années 80. Après, on a fait une petite transition ensemble. Là, bon, il est toujours là, hein, mais globalement, c'est Arthur et moi qui sommes beaucoup plus actifs au sein de la cave. Et avec Arthur, donc du coup, vous mettez vraiment en avant les vins du nord de la vallée du Rhône? Bien sûr, de toute façon, ça fait partie de notre éducation. Hein. Avec Arthur, on a eu la chance d'apprendre le vin avec notre père et les vignerons avec lesquels il travaille. Et donc, c'est au sein du vignoble qu'on a commencé notre apprentissage et les dégustations. Et bien sûr, la vallée du Rhône, le nord de la vallée du Rhône notamment, c'était nos premiers terrains de jeu. Puis là, tu nous as présenté deux beaux emblèmes, quoi, deux icônes, et c'était Ouais, marrant. bien sûr. On relisait des vieux bouquins, parce que je sais que tu aimes bien mettre le nez un peu aussi dans la lecture de temps en temps. Et on présentait par exemple des domaines qui sont devenus incontournables aujourd'hui, mais comme Jean-Michel Gerin, qui étaient les petits jeunes domaines qui poussaient à l'époque, quoi, Ouais, c'est ça. fin des années 90, début des années 2000. C'est sûr, c'est des domaines qui font un peu écho à notre histoire avec Arthur, parce qu'il y a une histoire de transmission, autant maintenant de Emma, enfin de Christine à Emma, et de Jean-Michel à Michael et Alexis. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la Côte-Rôtie, c'est une histoire qui est récente, hein, au final, qui date après-guerre. C'était quasiment détruit. Hein. C'est un vignoble avec des coteaux tellement pentus que personne ne voulait y travailler. On disait qu'il y a presque 60 hectares dans les années 70-80, quand on en compte presque 300 maintenant. Et puis, quand on voit l'évolution des vins et du vignoble, et la notoriété du vignoble maintenant, c'est magnifique. C'est magnifique de voir ces coteaux revivre. C'est toujours un plaisir de venir chez toi, en tout cas. Très agréable. Merci. Merci à toi. On part maintenant au pied du théâtre des Célestins, place des Célestins, chez Jean-François Tête-Doigt, dans sa rôtisserie Café Terroir, où une très belle carte des vins et une part belle est faite aux vins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va aller découvrir d'autres vignobles en perspective.
Maintenant, on part dans un de mes repères de brigands préférés, le Café Terroir, qui est tenu par Jean-François Tête-d'Oie, digne descendant d'une belle famille de restaurateurs lyonnais. Et les vins de la région sont vraiment mis en avant. Allez, on file. Salut Gaëtan. Salut Jean-François, tu vas bien? Et toi? Bah, tu vois, Plaisir de t'avoir ici. quand j'arrive chez toi et que je vois une table déjà dressée de la sorte, Ça te donne faim? en principe, je vais bien. Ouais. Allez, installe-toi. Là, tu m'as touché au cœur, là. Tu m'as préparé mon plat préféré de chez Là, je toi. t'ai préparé un saucisson pistaché qui est cuit en deux façons, puisque on fait d'abord pocher le saucisson. Tu sais, normalement, c'est 40 minutes pour pocher un saucisson et l'avoir bien cuit. Nous, on l'arrête à 20 minutes, on retire le boyau et ensuite on le rôtit au four. L'intérêt, c'est d'avoir une coloration, quelque chose d'un petit peu rôti, et puis l'intérieur reste moelleux. Et évidemment, pour accompagner ça, quoi de mieux qu'une sauce au vin rouge, Qui est divine en plus. qui est très bonne. Donc c'est une réduction de vin rouge avec une garniture aromatique qu'on va légèrement sucrer pour casser un petit peu l'acidité. D'accord. Et puis ensuite, on va la lier pour avoir un côté nappant et plus de gourmandise. Alors, tu parles de l'Allier. La lier. Dépend comment on l'écrit. L'Allier, c'est 5% sur Sioule. C'est la rivière qui traverse, c'est celle qui acheminait par Gabarde les vins jusqu'à Paris. Ouais. Et donc, je t'ai apporté, ça tombe bien, tu vois, je t'ai apporté une cuvée qui s'appelle les Maltotes 2022. C'est une dominante de Pinot Noir. Il y a un tout petit peu de Gamay pour assaisonner, parce que je sais que tu en mets dans la sauce. Exactement. Et donc, c'est le domaine Gros-Beau-Barbara, qui est situé à Cessay. Ah, c'est Ouais, d'accord. tu feras attention, c'est super bon. Très bien. Et donc, ça, je suis convaincu que ce terroir, qui est incroyable, c'est une toute petite parcelle, qui fait à peine plus d'1 hectare. Et ça donne souvent des vins assez vibrants, assez vifs sur ce plat que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Ce que j'aime dans cette cuvée, vraiment, c'est l'expression du Pinot Noir. Et on sait que nos clients, aujourd'hui, ils en raffolent de ce cépage, Bien sûr. ils en demandent. Il nous en manque à tous. Et le vignoble Auvergne-Rhône-Alpes possède aussi des grands Pinots Noirs dans ces montagnes, d'accord, qu'elles soient à droite ou à gauche de Lyon. Et là, ici, cap à l'ouest, au bord de l'Allier, et tu vas voir, c'est juste incroyable. C'est une appellation que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Et je trouve que c'est des vins qui s'équilibrent très bien avec ce genre de plat. Justement, notamment avec la cuisine lyonnaise. Et c'est vrai que des pinots hors Bourgogne, dans la tête de tout le monde, c'est pas forcément évident. Mais il y en a aussi en Savoie. Et c'est vrai que sur d'autres terroirs que les terroirs bourguignons, il peut y avoir des grandes choses. Donc je suis vraiment content de regoûter un 5%. Je ne connaissais pas le domaine. Donc je te remercie. Et j'espère que ça va bien se marier. Après, je ne suis pas très inquiet, puisqu'effectivement, dans la sauce, nous, on met du Gamay. C'est une réduction de Gamay. Je disais vin rouge, mais c'est bien du Gamay. Et c'est effectivement un cépage qui amène de l'acidité, mais aussi beaucoup de fruits. Et du coup, ça fait une sauce qui est vraiment élégante et qui est gourmande. C'est vraiment bon, ça. Et donc, en termes de terroir, Le Pinot Noir adore les argilo-calcaires. On a une petite veine argilo-calcaire là-bas qui se faufile et qui donne ce type de vin, quoi. moi, je suis très attaché au terroir. Tu vois, le restaurant s'appelle Café Terroir, c'est pas pour rien. Je suis issu d'une famille de restaurateurs, comme tu le sais, mais Ouais. au-delà de ça, je suis vraiment content d'être à Lyon parce que je trouve qu'autour de chez nous, il y a plein de choses. Et tu vois, en grandissant, je me rends compte qu'il y a beaucoup encore de choses que je ne connais pas et que je découvre. Donc déjà, je te remercie pour cette découverte-là. Et c'est vrai que quand tu es autour de Lyon, tu trouves des fruits, des légumes, tu trouves du poisson, des eaux douces, tu trouves de la viande, des super vins dans des régions qu'on connaît un petit peu moins. Et c'est vrai que c'est génial pour nous cuisiniers parce que, en fait, ce que disait d'ailleurs Monsieur Paul, il disait que Lyon était le garde-manger de la France. Donc c'était un petit peu osé de le dire, mais il a un petit peu raison parce qu'il y a vraiment tout ce qu'on veut autour de chez nous, quoi. On peut se faire plaisir pour cuisiner et puis du coup pour boire aussi. 11 vignobles, 57 terroirs. Ça, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est fabuleux. Ça se marie bien. Oui, Ça la rencontre est plutôt sympa. Ça me rappelle les premières fois que je t'ai vu. Voilà, les deux se disent bien bonjour. Superbe, c'est un régal. Ça me donne envie de revenir comme à chaque fois.
Bah, écoute, c'est un plaisir de te recevoir à chaque fois. Merci beaucoup. Merci pour ta passion et pour ces découvertes-là, parce que en vérité, on a besoin de se nourrir en permanence pour avancer, pour faire découvrir de nouvelles choses à nos clients, pour partager notre amour des bonnes choses. Et là, on est exactement en plein dedans. Donc, merci pour cet échange et merci pour ce bon moment. Non, mais c'est vous les vrais ambassadeurs du vignoble, tous les jours dans les restaurants. Merci à toi. Merci. Vous l'aurez compris, il faut plus d'une vie pour visiter tous les terroirs de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous donne rendez-vous pour plein d'autres aventures, rencontrer plein d'autres passionnés et à très bientôt dans Secrets de Vignoble.